Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est PixelTomTom19. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur pas Dokkan Battle, mais un peu de Dokkan Battle. Alors aujourd'hui, je suis allée sur le site Tiermaker, qui est un site pour faire des tier lists. Et aujourd'hui, on va faire une tier list des LR, de tous les LR de Dokkan Battle. Je vais les classer des moins bons au meilleur. Bien évidemment, j'ai mis des annotations. Par exemple, les D, c'est les low tiers, c'est-à-dire les... Je veux pas dire les pires, parce qu'un LR, c'est jamais pire. C'est jamais considéré comme pire. Je veux dire les moins bons LR. Voilà. Alors, on va commencer par le tiers D, le low tiers, les low tiers. Alors tout d'abord, dans ce tiers, il y a Tenchinan et Chaozu LR, Satan LR, Piccolo LR et Freezer LR. Bon, Piccolo LR étant deux fois, ne vous posez pas la question, moi non plus je comprends pas pourquoi. C'est moi qui ai fait de la tier list, hein, c'est pas un autre mec ou le site qui l'a fait toute seule. Alors, il y a pourquoi j'ai mis Piccolo LR. Piccolo LR, c'est le pire LR de Dokkan Battle. Je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi. Mais il est vraiment extrêmement mauvais. Je veux pas dire extrêmement mauvais, c'est un peu sévère. Mais voilà, sa seule fonction, c'est tank. Il fait 0 dégâts. Et son aptitude leader, j'en parle même pas, il est complètement éclaté. Ensuite, Freezer LR. Freezer LR, c'est un moyen LR. J'aurais pu le mettre en mid-tier, mais je l'ai mis en low tier. Tout ça parce que il a un gros problème. Il faut qu'il s'adapte à l'équipe et il ne fait pas trop de dégâts. On est bien d'accord. Bon, moi, j'ai jamais joué Freezer LR, je vais être honnête avec vous, mais j'ai regardé ses stats et tout. Il ne fait pas trop de dégâts. Et ensuite, voilà, je trouve que pour un LR, c'est pas un bon LR. Ensuite, le Satan LR, bon, je pense que je vais pas trop le décrire et tout. Vous savez déjà pourquoi il est dans le lot tiers. Tentinan et Chaozu, c'est pareil. Ensuite, le mid tiers. Alors, le mid tiers, j'ai rentré le Trunks LR là, qui se farm free to play. Ah oui, c'est mélangé LR free to play et LR premium. Je suis désolée, mais au moins comme ça on verra qu'il y a des LR free to play quand même. Ils viennent de. On peut les farmer et ils sont au même tier qu'un LR premium qu'on a juste à Dokkan en LR. Ouais. Bon, pour le moment là, on a commencé que sur des LR free to play. Et j'ai mis les deux Ginyu LR, le Trunks du futur LR, C17 et C18 LR. D'ailleurs, je vais changer quelque chose. Voilà. C17 et C18 LR vont passer en high tier. Je vais vous expliquer après. Goku LR et Yamcha LR. Goku LR. Alors, Goku LR, il est monté en grade parce que normalement, il est dans le haut tier. Pourquoi ? Parce que il a reçu la catégorie famille de Goku. Et dedans, quand même, voilà quoi. Famille de Goku, elle est quand même stock. Et il y a un autre personnage, quand il est mis à côté du Goku LR, il est sur-cheaté. C'est le Bardock Tech, bloqueur de spé. Il part tout le temps en spé ultima avec à côté du Bardock le Goku. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai classé en mid-tier. Aussi, en famille de Goku, il reçoit des très bons liens. Il a des très très bonnes stats à 100%. Il a 20 000 et 13 000, un truc comme ça, on corrigerait. Ensuite, Ginyu Tech LR qui est farmable avec le commando Ginyu. Alors ce LR, il est moyen, parce que il est moyen, mais au moins en étant moyen, il est plutôt correct. Il lead une bonne catégorie. La catégorie Commando Ginyu, franchement, elle est fun à jouer. Les SP sont rapides si vous voulez farmer. Alors c'est toujours bien. Bon, je suis désolée les amis. On va faire un truc. Hop, on va verrouiller l'écran parce que là, ça ne veut pas s'arrêter. Ok. Ensuite, Yamcha LR qui est un bon LR sans plus. L'autre Ginyu LR qui est comme le Ginyu Tech LR. Je vais pas m'attarder dessus. Et le
Trunks qui est une unité correcte, sans plus. Voilà. On va passer au tier B, le high tier. Il y a beaucoup d'unités dans ce tier. Ça prend presque tout le tableau, toute la tier list. On va commencer par les 2 LR du SBR. Alors les 2 LR du SBR, ils lead tous les types. Et je trouve que l'idée de tous les types, c'est très fort. Mais comme ils donnent pas un vrai gros boost sévère, franchement, mitigé. J'allais faire un truc genre B- pour les mettre, les deux. Mais quand ils sont mis à côté, ils deviennent monstrueux. Ensuite, Metal Cooler LR. Alors, franchement, c'est un excellent LR. J'ai rien à dire. Le Trunks LR. Alors, le Trunks LR est excellent parce que déjà dans son passif, il a le critique. Un LR qui a du critique, ça devient tout de suite monstrueux. En famille de Vegeta, c'est une machine de guerre. Ensuite, le Goku SJ3 LR. J'allais aussi le mettre en B-. Enfin, créer la catégorie B-, parce que il est, comment dire, il fait quand il part en SP à 12 de ki, il passe à 400 000, on dirait un Goku SJ3 free-to-play. Et par contre, quand il passe en SP Ultime, il fait du 2 millions. Voilà, c'est pour ça que je voulais le mettre en B-. Ensuite, le Majin Vegeta LR, le LR qui se fait le plus cracher dessus en LR Premium. C'est un des rares LR qui, quand il part en SP entre 12 et 17 de ki, fait plus de dégâts qu'entre 18 et 24, hein, quand même. Bon. Je comprends pas pourquoi on crache tellement sur Majin Vegeta alors que c'est quand même un bon LR. C'est un LR quoi. Genre, si vous le chopez, faut pas être très mécontent. Ah, j'ai chopé Majin Vegeta LR. Ah, je suis pas content. Ensuite, VBLR pour le Battle Road divin monstrueux. Broly LR, excellent en Battle Road, en Tenkaichi Budokai. Et son passif, même si c'est un boost en point fixe, il peut être sympa comme relou. Genre en SBR, son passif, il est très mauvais, même s'il fait carnage. Il est très mauvais son passif parce qu'il perd de la défense. Et en SBR, vous savez comment c'est important la défense, les amis. Ensuite, C17 et C18 LR. Alors, je vais vous dire pourquoi je l'avais changé de catégorie. Parce que depuis qu'il y a eu Gohan Goten LR et la catégorie de lien de fratrie, ils deviennent monstrueux. Ils sortent du 2 millions alors que c'est des LR free-to-play. Ils sont sortis au début du jeu, c'est n'importe quoi. Le Vegeta LR, là, qui se farme à 777 médailles. C'est un bon LR. Déjà, ce SP est magnifique. Il peut enchaîner des attaques supplémentaires. Quand il est à 100%, il a le critique et tout. Monstrueux. Et Greta Yaman LR, rien à dire. Il fait tanker toute l'équipe. C'est un tank. Il bloque l'aspect. Rien à dire. Ensuite, on passe quand même au tiers au-dessus dans le game. Le top tier. Le top tier, j'ai mis Zama Black, Gohan, Goten et Trunks. D'ailleurs, petit point à noter, bon voilà, je vous spoil un peu, il n'y a pas Gohan, Goten et LR. Goten et Trunks LR, Trunks et Mai LR, et Bardock LR. Alors, on va commencer par Trunks et Mai LR. Trunks et Mai LR, c'est un excellent LR. Alors là, on arrive dans les vrais LR qui sont des monstres. Alors, c'est un excellent LR à côté du Trunks LR. Quand c'est pas à côté du Trunks LR, c'est quand même un très bon LR, mais ça reste un peu moyen. Bon, Bardock LR, je vais vous dire très clairement, je l'ai mis là parce que je suis un fanboy. Et que, en vrai, je sais pas trop pourquoi je l'ai mis là. Mais je pense que quand même c'est un excellent LR et tout. Bon, vous m'excuserez de mon manque d'informations sur Bardock LR. Bon, déjà je vais changer un rang. Après je vous expliquerai encore. Ensuite,
Goten et Trunks LR. Ce LR dépend de la chance. Si vous partez en SP en SCJ 3, vous allez être monstrueux. Si vous partez en SP en gros ou en maigre, en fusion maigre ou en fusion grosse, c'est pas que vous allez pas faire de dégâts. C'est juste que vous allez faire moins de dégâts et c'est quand même franchement dommage. Si vous partez en Gotenks SCJ1, c'est très très fort en Spell Team. Ensuite, on passe au rang S, à la crème de la crème, le top du top. Les God tier, les LR God tier. Bon, God tier, c'est pas censé être ça, c'est les leaders là, végétaux et tout, mais vous avez compris comment je voulais dire ça. On va commencer par Beerus LR. Bon, Beerus LR, c'est mon petit chouchou. Vous savez pourquoi? Je l'ai avec 2 doublons, il est cheaté. Quand il se prend un coup bonus pendant 5 tours d'attaque et de défense. Et si après les 5 tours, déjà il va perdre le bonus, mais s'il se fait frapper, il a encore le bonus. Du coup en fait c'est comme s'il l'avait à l'infini. Voilà. Ensuite il cogne mais tellement fort. Mettez-le en boss de film. Je vous déconseille de le mettre en team super ou en team divin parce qu'il va pas être très bon. Ensuite Zama Black que j'ai changé de rang parce que healer, cogneur, tout ce que vous voulez. Bojack et Cell LR, 2 excellents LR qui sont mais vraiment monstrueux. Celle déjà qui fait carnage pour le TB, c'était incroyable. Et ensuite Bojack qui en fait il fait mais tellement de dégâts en spé ultime. Même en spé normal en vrai il fait pas mal de dégâts. Ensuite Gwen LR, Nuker, il prend qui plus 3 en sphère de ki intelligence, qui plus 2 pour toutes les autres sphères de ki, rien à dire. Les 2 LR des 3 ans. Incroyable ces LR. Alors, déjà, ils ont le heal dès qu'ils fusionnent. Ils font des dégâts monstrueux. Ils tankent. Ils font tout. Ils prennent ki plus 3 dès qu'ils sont fusionnés sur les sphères de ki arc-en-ciel. Ki plus 2 quand ils sont pas fusionnés. C'est n'importe quoi. Et ensuite, le meilleur personnage du jeu.